Alors, comment le confort d'été est-il pris en compte? La RE 2020 présente une évolution importante sur le thème du confort d'été. La TIC, température intérieure conventionnelle, indicateur réglementaire de l'ART 2012, est supprimée. Les retours d'expérience indiquent que cet indicateur n'est pas assez corrélé avec l'inconfort perçu par les occupants. Ainsi, la RE 2020 introduit une nouvelle exigence sur les degrés-heures d'inconfort, DH, avec une nouvelle méthode de calcul qui prend en compte les effets du changement climatique sur les bâtiments, l'évolution des températures à venir, les vagues de chaleur qui vont devenir plus fréquentes, plus intenses et plus longues. Uniquement pour le calcul du confort d'été, la mise à jour des scénarios météorologiques intègre l'insertion d'une séquence caniculaire dans les fichiers conventionnels. L'indicateur qui permet d'évaluer l'inconfort est le degré-heure d'inconfort, DH, qui s'exprime en degrés Celsius multiplié par des heures. Il représente le niveau d'inconfort perçu par les occupants. Plus concrètement, cet indicateur s'apparente à un compteur qui cumule, sur la période estivale, chaque degré inconfortable de chaque heure de la journée et de la nuit. Les degrés inconfortables sont conventionnellement ceux qui dépassent une température de confort qui varie généralement entre 26 et 28 degrés Celsius suivant les températures extérieures. Comment la performance environnementale est-elle prise en compte? La performance environnementale est l'évolution réglementaire majeure de la RE 2020, qui introduit le calcul des impacts environnementaux du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. Cette évaluation se base sur le principe de l'analyse du cycle de vie, ACV, retenez bien, ACV, qui permet d'objectiver les impacts du bâtiment à travers une série d'indicateurs environnementaux calculés sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières nécessaires à la production des produits de construction et des équipements, qui sera repéré vous allez voir, il y a un petit croquis qui arrive par la suite, jusqu'à la destruction en fin de vie du bâtiment, c'est le niveau 4 du croquis, et le traitement des déchets qui en découlent, c'est le 5. Le transport est également inclus entre chacune des étapes. Voilà, donc on a la production des composants, des matériaux, du ciment, du plâtre, du verre, de l'acier, voilà. Le transport, la phase de construction, le transport donc des composants, la phase de construction, c'est le 2, parce qu'on aura l'occasion de reparler du cycle de vie. Le 3, la phase d'exploitation, donc la vie du bâtiment, la maintenance, tout, enfin, ce qui concerne l'utilisation des escalators, des ascenseurs, etc. La phase de fin de vie, destruction et le recyclage, puis les bénéfices et charges, la valorisation énergétique, le recyclage, quoi. Voilà, ça la 5e étape. Alors, notion de contribution aux impacts, une notion très importante à comprendre, c'est nouveau. Le bâtiment est un ensemble constitué de matériaux qui sont mis en œuvre pour sa construction, mais également des énergies consommées pendant son utilisation. Par exemple, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou l'éclairage, on consomme de l'énergie. C'est pourquoi il est plus facile de décomposer le bâtiment en 5 catégories qui constituent ce que l'on appelle des contributions aux impacts environnementaux. Donc, les produits de construction et équipements, de chauffage, de climatisation, de ventilation du bâtiment, ça c'est la contribution relative aux composants. Ce sont l'ensemble des composants du bâtiment, y compris les réseaux et les espaces de parking du bâtiment. Il a fallu produire, transporter, mettre en œuvre, utiliser, et il faudra démolir tous ces composants. Ce contributeur couvre les étapes 1 à 5 du croquis qu'on a vu. Les consommations d'énergie du bâtiment en fonctionnement. Contribution relative à
l'énergie. Les consommations d'énergie importées et consommées par le bâtiment, c'est ce que ça représente. Ces consommations d'énergie sont liées à l'utilisation du bâtiment et correspondent aux consommations calculées pour tous les usages réglementaires. Cette contribution correspond à l'énergie consommée lors de l'étape 3 du croquis. Le chantier de construction, donc ça concerne la contribution relative au chantier, c'est-à-dire ça couvre les consommations d'énergie du chantier de construction à l'étape 2, les consommations et rejets d'eau du chantier, l'évaluation et le traitement des déchets du terrassement et les composants utilisés pour réaliser les ouvrages provisoires nécessaires au chantier. Les consommations et rejets d'eau, contribution relative à l'eau, c'est-à-dire que ça couvre pour la phase d'exploitation du bâtiment à l'étape 3 tous les usages de l'eau à l'échelle du bâtiment et la gestion des eaux pluviales captées par le bâtiment ainsi que leur assainissement. Ces éléments doivent être renseignés mais n'ont pas d'incidence sur les indicateurs réglementaires, c'est-à-dire qu'on en tient compte mais ils n'ont pas d'incidence pour le moment, ça viendra après avec la prochaine réglementation, mais là pour le moment c'est juste une indication. Les aménagements et l'usage de la parcelle, contribution relative à la parcelle, et c'est l'ensemble des composants nécessaires aux ouvrages présents sur la parcelle hors bâtiment, réseau, système de production d'énergie et parking. Il s'agit notamment des composants nécessaires à la clôture de la parcelle et à la construction des voiries hors aire de stationnement.